Et comme chaque mardi, Wilfried Richy nous rejoint pour parler politique. Bonsoir Wilfried. Alors pour l'UDI, ce sera donc non. Ce sera non. Bonsoir Florane. Non, pas de participation à la primaire de la droite et du centre voulu par les Républicains. L'Union des démocrates et des indépendants tenait son congrès dimanche au Palais des Congrès, justement à Versailles. Dans les Yvelines, les adhérents devaient se prononcer sur une présence à cette désignation du candidat à la présidentielle qui se déroulera en novembre prochain. Et à 67%, ils ont refusé. Le chef de file des centristes, Jean-Christophe Lagarde, s'est réjoui de cette décision. Et dans les couloirs versaillais, nous avons retrouvé des élus yvelinois, notamment Arnaud Richard. Il est député responsable départemental de l'UDI. Il rappelle, lui, tout de même que l'Union a jusqu'à maintenant fait la force. Regardez les cantonales. On a eu un accord avec les Républicains. On a gagné le Grand Chelem dans les Yvelines. Et nous n'aurions pas gagné quelques cantons si nous avions été désunis, les Républicains et nous. Les régionales, nous avons gagné avec Valérie Pécresse dans l'Union. Donc je crois qu'il faut que chacun prenne bien conscience que, vu le niveau des scores du Front National, ne pas être uni est désormais impossible. Voilà. Donc il faut trouver les moyens de l'Union. Simplement, pour faire une coalition, ce que nous proposons, il faut être deux. Voilà. Donc on a tendu la main aux Républicains et maintenant on attend de voir quelle est leur réaction. Autre personnalité centriste, la maire des Clés-sous-Bois. Véronique Cotemiard, qui est également conseillère régionale, vice-présidente de Saint-Quentin en Yvelines, qui a insisté, elle, dimanche, lors de ce congrès, sur l'importance de clarifier les positions et l'image de l'UDI. Je pense qu'on manque de visibilité et qu'il faut en donner parce qu'il y a la droite, il y a la gauche, il y a les extrêmes droites, les extrêmes gauches, mais il y a aussi des personnes qui sont beaucoup plus au centre. Il y a des gens qui sont légèrement au centre, qui sont plus à droite, d'autres qui sont légèrement aussi à gauche et qu'il faut rassembler donc toutes ces personnes pour proposer un projet qui soit différent des alternances que l'on connaît aujourd'hui. Je crois qu'il y a une attente des concitoyens dans ce domaine. Donc l'UDI ne participera pas à la primaire, mais cela ne signifie pas forcément qu'elle ne participera pas à la présidentielle. À la présidentielle ni aux législatives qui suivront d'ailleurs. Si l'UDI a ces dernières années fait le choix de l'union avec les Républicains pour les élections départementales, régionales, elle veut maintenant s'émanciper. En tout cas, les alliés d'hier pourraient devenir les ennemis de demain, mais tout cela se dit encore sur le bout des lèvres. Vous avez entendu Arnaud Richard tout à l'heure. Ce qui sera déterminant, c'est la place que la formation de Nicolas Sarkozy sera prête à laisser à ses centristes. On l'a écouté avec Arnaud Richard, bien sûr, mais cette place aussi qui pourrait être accordée dans un hypothétique gouvernement, ensuite dans les circonscriptions lors des législatives. Écoutez maintenant les militants que nous avons rencontrés à Versailles. Nous leur avons demandé quelle place devait occuper leur parti dans les prochains mois pour la présidentielle. Une place... Oh là là, c'est compliqué comme question. Je pense que l'UDI doit faire valoir déjà ses idées, c'est-à-dire expliquer quel est son projet humaniste, européen. Nous sommes aussi pour une société libérale et de responsabilité. Et donc ces thèmes doivent être partie intégrante du débat présidentiel. On sait que toute élection se joue au centre. Il faut trouver maintenant le bon timing pour y participer. Et ce bon timing, il va bien sûr dépendre de la façon dont nos amis républicains, dont nos alliés républicains sont prêts à discuter de certains sujets d'organisation avec nous. Je pense que l'UDI doit prendre une place prépondérante pour se faire entendre. Et après, je crois qu'il faut que ce soit la décision de tous les adhérents et qu'on suive la décision de tous les adhérents du vote d'aujourd'hui. Et éventuellement, s'il y a d'autres négociations avec les Républicains, voire une deuxième question aux adhérents. L'UDI est capable aujourd'hui, avec des cadres et avec les membres qui vont bientôt encore adhérer, on aura vraiment une puissance forte et j'espère que bientôt nous gagnerons peut-être les présidentielles dans 5 ans, pourquoi pas, parce que là maintenant on n'est pas préparé, mais on sera préparé pour dans 5 ans. À bientôt et on sera nous les battants. Vive l'UDI! Alors on l'a entendu, certains imaginent déjà 2022 et une victoire de l'UDI. Mais déjà après ce congrès à Versailles, quelle sera la prochaine étape pour l'UDI? La prochaine étape, ce sont des rencontres entre les chefs de file des Républicains, d'Alain Juppé à Nicolas Sarkozy. Tous souhaitent trouver un accord rapidement pour que les adhérents reprennent, pourquoi pas, une nouvelle fois la parole et acceptent cette fois-ci de participer à cette primaire. Mais cela pourrait être compliqué. L'UDI repose, rappelons-le, sur un équilibre instable. Il y a d'un côté les adhérents directs du parti, de l'autre il y a ceux du Nouveau Centre et enfin il y a ceux du Parti radical. 3 formations qui cohabitent au sein d'une seule et qui vont devoir se mettre d'accord avec une 4e, les Républicains, elle-même divisée sur plusieurs projets. Vous avez 2 heures pour me donner le résultat. Ça risque tout de même d'être compliqué, surtout qu'il faut ajouter à cette équation le MoDem qui veut jouer son rôle. 2017 sera compliqué à gérer et pas uniquement à gauche. Pas uniquement à gauche pour tous les partis. Merci Wilfried.